Troisième journée en Thaïlande. On a quand même bougé. On va aller profiter pour faire les oreilles à Ilan, parce qu'a priori, j'ai trouvé un endroit où ils font comme au Laos. C'est-à-dire, tu te souviens, là, le nettoyage des oreilles asiatiques. Bonne macrabe.ไม่เป็นไรขอบคุณครับ De quoi m'appellerai? Elle a pas mis de poulet, c'est vrai. Ah, je me rappelais bien qu'il était copieux. Et on fait un petit stop sur l'île de Koh Yo, qui est pas loin de Songkhla et qui est vraiment chouette. Là, c'est tout en fleurs, c'est magnifique. C'est vraiment une petite île qui est accessible par le pont. Et effectivement, ça fait un petit peu paradisiaque. Hein. Grave, c'est magnifique. On adore. On savoure. Les garçons ont pris un gras aux pâtes. Tu veux goûter? Et nous, chaud. Ah bah alors moi j'ai pris du maïs avec des œufs salés. Je me rappelle pas du nom en Thaï. Trop compliqué, il faut qu'on l'apprenne celui-là. Mais ça c'est super bon comme salade aussi. Et avec du crânier. Avec du crânien. On va se régaler. Je m'en régale déjà. Oui bon. Tiens mon petit chéri, t'as un petit problème hein? J'ai perdu une chaussure. T'as perdu une chaussure. T'as fait ça comment? Bah, je suis glissée. Tu la vois là-bas dessous? Et il y a Chou qui est en train d'attendre la chaussure. Heureusement, il y a toujours un bout de bambou qui traîne. Bon, ça va, c'était pas trop difficile. Hein. Bah mets-la maintenant que tu l'as. Bah non, elle est trop belle. J'ai pas envie de me salir le pied. Je rêve. Le nettoyage des oreilles trouve ses origines dans les médecines traditionnelles asiatiques pratiquées depuis des siècles. En Thaïlande, ce savoir-faire se transmet de génération en génération. Dans les salons, des praticiens formés utilisent bâtonnets en métal, pinces et outils vibrants. Grâce à ces gestes précis, ils peuvent retirer même des bouchons importants sans douleur. Un soin ancestral à la fois d'hygiène et de bien-être. C'est quoi ça? C'est du bruit? C'est pour des suppléments encore. Bon, on a trouvé, donc après Ilan, c'est Chou qui va y passer aussi. Les garçons sont tout neufs, c'est bon, on va pouvoir aller à Koh Lanta l'esprit tranquille. Pour faire un nettoyage comme ça, il faut compter 150 bahts, donc plus cher que le Laos parce qu'on avait payé moitié prix, mais ça fait 4 francs, donc ça reste quand même raisonnable. Le service, c'est pas tout à fait le même non plus. Hein. Là, il te dégage ce qu'il y a en trop, c'est tout. Hein. Là, elle te fait des petites vibrations, après, elle te fait un petit massage de l'oreille, elle te nettoie tout l'intérieur. C'est un peu différent quand même. Mais c'est vrai que comparé au système qu'on a chez nous, voilà, les garçons sont assez adeptes. Là, on roule en direction de Pattaya. Les paysages sont vraiment magnifiques. Franchement, de voir tout ce vert, hein, ça nous fait vraiment du bien. On en prend plein les yeux, on est toujours autant émerveillés par ce pays. Toutes les zones qu'on traverse actuellement ne sont absolument pas touristiques. On est les seuls étrangers, à l'exception de un ou deux. Hein. La Thaïlande n'est pas que touristique et elle a tellement de choses à offrir. On est fan. Un paysage de fou. Hein. C'est ça. Et des sourires, on a des sourires. C'est petit stop Nam Keng, pas loin de notre futur spot. Nam Keng glaçons. Alors il nous a vu à la télévision, il nous a offert les glaçons. Et à côté, tu avais les 4 ou 5, et c'est les mêmes qu'on a croisés il y a une année en arrière, et il nous a ressorti la photo. Trop sympa, avec des grands sourires et tout, trop chouette. Ça, c'est le plaisir de retourner dans les endroits où tu as déjà été. Hein. Vraiment, ouais, le smile. Maintenant, on va voir si c'est encore en travaux, si on peut se poser à l'intérieur ou comment s'est posé l'autre fois au bout du ponton. Ils n'arrêtent pas avec ces nouvelles figurines là. On constate quand même la street food, c'est vraiment omniprésent partout en Thaïlande. Bah, c'est super agréable. Hein. Ils le disent, hein, ils vivent pour manger. Hein. Différentes à manger, on adore. Alors là, c'était un spot qu'on était venu il y a plusieurs années. Donc, vraiment, c'était super chouette. Hello! C'est fermé le parc, on peut plus aller là-bas avec la voiture alors. C'est pour ça que c'est blindé là.
C'était vraiment trop blindé là-bas. Même si les gens étaient gentils, voulaient se pousser, mais avec les arbres, ça ne le faisait pas. Et au final, on a gagné au change. Parce que là, on est tranquille, on a une vue magnifique. Je pense qu'on sera plus au calme que là-bas. Après toutes ces traversées quand même qui étaient assez intenses, je crois qu'on apprécie plus. C'est vraiment tellement paisible. Un petit sentiment d'être au paradis. Je sais pas si on arrive à le faire ressentir sur la vidéo, cette zénitude en fait. Les gens arrivent, mettent leurs nattes, leurs chaises, c'est vraiment... En fait, tu déranges personne et personne te dérange. C'est ça. Personne ne juge personne, c'est sympa. Ah, il y a la petite dame qui était là avant. Voilà, on a discuté 5 minutes avec la dame qui vient pas de loin d'ici, d'un petit village. Elle nous dit, ouais, il n'y avait pas de place, vous êtes mis où? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a la police station ici. Ben ouais, mais la Thaïlande c'est safe, il n'y a pas de problème. Bon, si vous avez besoin... Ah voilà, on a dû réexpliquer toute notre petite histoire. Et elle était toute contente de discuter un peu. Ça, c'est la Thaïlande. C'est ça, on kiffe. C'est pas touristique du tout, donc c'est vrai qu'ils sont tout de suite à nous dire bonjour, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? De toute façon, on l'a ressenti depuis qu'on voyage, dès que tu es dans des zones pas touristiques ou complètement dans des pays pas touristiques, comme on a fait le Pakistan, ça change tout. Hein. Et c'est pour ça qu'on aime autant, je crois, aller dans des endroits qui ne sont pas touristiques. Donc même en Thaïlande, c'est possible. Ouais. Parce que l'accueil, l'échange, il est authentique en fait. Et Je pense que de toute façon, en Thaïlande, tu as plus de places non touristiques que touristiques à la base, quand même. Du touriste local, on va dire. Ouais. En tout cas, avec le camion, ça nous permet d'aller justement dans ces zones. Et c'est trop bien. Après, il y a plein d'endroits touristiques qu'on aime aussi, qui sont chouettes. On va aller à Koh Lanta, donc voilà. Ah bah oui, ça c'est clair. Mais ça c'est pour le remember à chaque fois. Tu sais pas quand même, on a passé le Covid à Koh Lanta au départ. Donc c'est vrai que même quand on y retourne, s'il y a beaucoup de touristes dans cette zone-là, je sais pas, on voit avec notre cœur et du coup c'est pas pareil. On revoit nos amis, voilà, c'est différent. Les garçons revoient leurs amis aussi, c'est pas pareil. On commence la journée avec des petites crêpes. On est dimanche, alors les garçons prennent le temps de cuisiner. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Pas qu'ils cuisinent, on ait le temps de faire des crêpes. Et là, Thibaut est en train de préparer. On nous a offert hier du melon avec, c'est quoi, du lait Ouais, c'est du lait au pendant, mais ça, je pense pas que c'est du melon. En tout cas, ça a l'odeur, mais... C'est infect. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Elles sont pas belles, mais elles sont bonnes alors. J'adore, en Thaïlande, t'as toujours des oiseaux partout. Et puis alors ce matin, c'était vraiment une ribambelle d'oiseaux. Ouais, et c'est tellement calme. Ouais. Franchement, cette place... T'entends? Excellent. Aujourd'hui, on va profiter de notre spot. Les garçons nous ont demandé si on pouvait rester là. Donc on verra, on ira peut-être faire le coucher de soleil entre le lac de Songkhla et le lac de Phatthalung. Mais en tout cas, on va passer l'après-midi là, prendre le temps un peu de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire, que ce soit comme la cuisine ce matin, les garçons. Là, on va aller faire notre petite session de sport. On s'y était bien remis dans l'appartement. Après, quand on voyage, c'est pas forcément évident parce que ça dépend à quelle heure on se pose. Ça dépend de la chaleur, ça dépend des spots aussi. En Thaïlande, en principe, c'est assez facile. Mais bon, en tout cas, depuis qu'on a passé la frontière, on n'a pas pu le faire. Petite séance de sport. Petite séance beauté. La barbe, les cheveux. Ça, c'est pareil, pas toujours facile de trouver l'endroit pour le faire tranquille. Vraiment, le spot là, il est idéal pour une remise à neuf. Il y a juste un 4x4 qui s'est mis là, et puis bizarrement, c'est un Toyota Hilux. Alors si tu connais pas le futur des projets, on aimerait peut-être avoir ce genre de véhicule. Bon, c'est pas peut-être, on va en faire un, avec une cellule
qui rentrent dans un conteneur. Il est juste là, je vais aller prendre les mesures après. Les garçons, a priori, ont fini leur vidéo. Petite séance de Diabolo. On la montrera ce soir. Tout à l'heure, je parlais de votre deuxième chaîne que vous vouliez faire sur un autre thème que le voyage. Tu veux nous expliquer? Je veux faire, pour expliquer par exemple, j'ai déjà fait une vidéo sur le McDonald's, les frites. Parce qu'elles tiennent 2 mois. Donc du coup, j'ai expliqué pourquoi tout ça. Et après, là, j'ai fait sur les 4 nationalités. Plat national de la Suisse. Après, je vais faire Les plats nationaux. plats nationaux. Comment sera fait le miel, comment il fait le miel. Quelles sont les voitures les plus connues, un peu de tout. Et Thibaut il fait sur les animaux. Non, sur la nature. Sur la nature. D'accord, donc tu vas partager quoi toi Thibaut? Sur les animaux, sur les plantes. Mais c'est-à-dire les spécifications, Les d'où ça arbres. vient Ouais, un peu de tout. Là, aujourd'hui, j'ai fait, c'est le lynx des Balkans. J'ai mis quand il s'accouple, à quoi il ressemble, où il se trouve, comment on voit d'extinction, tout ça. D'accord. Intéressant. Abonnez-vous. On vous mettra le nom en description. Bon, on termine cette journée en douceur. Chou a même installé le hamac. C'est un moment, hein. Voilà, au calme. Ça aura fait du bien cette petite journée de pause. On a de nouveau les oiseaux, il y a une petite brise, il commence à faire frais. Je pense que cette place est parfaite quand même. Ouais. Oh, on est dimanche. Alors chez nous, c'est Chou qui cuisine et c'est pasta. Al pasta, saucisse et champignons. Et on a retrouvé du fromage. Enfin, on en avait en Inde, mais c'est de la vache qui arrive. Comment les saucisses? Ouais. Vous voulez les faire? Non. Et du coup, là, on a retrouvé, c'est du cheddar qu'on aime bien acheter ici. Qui est bon, qui a du goût. Ça vaut la peine, hein. Je veux dire, en tant que voyageur, on est beaucoup moins... Regarde. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a un Quand tu moment... trouves un bout de fromage, il est bon. Alors, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais là, c'est bon. Ouais, mais en général, voilà, le niveau est différent, quoi. Exactement. Oui, on disait qu'au final, avec le voyage, c'est pas que tu n'apprécies plus les bonnes choses, c'est qu'au final, tu es moins exigeant. Nous, voilà, on essaye de manger tout le temps local. Donc effectivement, typiquement le fromage, c'est pas quelque chose que tu trouves partout. Et c'est pas quelque chose qui... En fait, rien ne nous est indispensable. On n'ira pas mettre 10 fois le prix pour manger un bout de fromage Madine chez nous, quoi. Madeleine Switzerland. Donc pour nous, rien n'est indispensable. On s'adapte vraiment tout le temps à ce qu'on trouve. Donc voilà. Donc au final, quand on rentre chez nous, j'apprécie de boire un verre de vin de mon grand-père. On est bien d'accord. Et ici, ça fait 6 mois qu'on n'en a pas bu. Hein. C'est ça, exactement. En fait, on est tellement nourri tout le temps avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on rencontre et tout ce qu'on partage que voilà, on se rend bien compte que l'importance, elle n'est pas là. Ambiance thaïlandaise, musique. On va terminer la soirée tranquillement, à manger dehors. Les garçons nous montrent leurs projets. C'est chouette. J'ai pas vu. Ça y est, on a repris la route. On a quitté notre petit spot. Direction les montagnes. Ouais, on va aller faire un point de vue. Petite surprise ce matin. Ouais, j'avais pas contrôlé les niveaux et là je m'aperçois quand même qu'il y avait le liquide de DOT 4 pour les freins arrière où il n'y en a quasiment plus et en fait il y a une fuite à l'arrière gauche. Moi, j'ai re-rempli, là ça n'a pas l'air de faire beaucoup mais on va aller à Trang, on va regarder, on va démonter quand même pour voir. Trang a l'air d'être une assez grande ville, hein, donc on devrait trouver. Oui, je vais pas m'amuser à démonter la route au bord de la route sur un parking parce que de toute façon j'aurai rien pour faire donc autant analyser, peut-être prendre le numéro de la pièce, resserrer, c'est peut-être desserré au niveau du... Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, je vois une pièce à l'intérieur de la mâchoire mais on va voir, on va checker, on aura le numéro, on relève et au pire il faut commander, on fera livrer un peu plus loin parce que ça n'a pas l'air de fuir énormément donc on remplit à fur et à mesure un petit compte-goutte et puis... On fera peut-être appel à Euro 44 Park, Euro ouais. 44 Park, qui est notre sponsor là, pour la deuxième année, qu'on n'a encore jamais utilisé, mais c'est toujours bien de les avoir à nos côtés. Bifurque un peu pour aller voir un point de vue que j'ai repéré. Pataloun, c'est quand même une belle province, assez nature, qu'on aime beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et là, la vue a l'air assez spectaculaire quand même.
Là, on roule, on est entre des pins de sucre en fait. On est dans des petits villages très verdoyants, hein, avec beaucoup de différents arbres et tout ça. Et sur les côtés, tu as beaucoup de pins de sucre, des jolies petites montagnes quoi. Phukrao en thaïlandais. C'est magnifique. Si tu as vu nos vidéos précédentes, tu sais que on y va et on analyse après, hein, parce que les routes en Thaïlande, tu ne sais jamais. C'est un peu comme au Laos. Donc au pire, ce qui peut nous arriver, c'est de faire demi-tour, ça nous est déjà arrivé. Parce que des fois, c'est pas assez large. Ouais, mais là, je pense que ça va être ouvert jusqu'au pied de la montagne. Et après, de toute façon, tu as dit qu'il fallait prendre un 4x4 parce que c'est des routes un peu. T'as pas le droit de monter. Souvent, t'as pas le droit de monter avec ton véhicule. C'est en terre. Ouais, c'est en terre. Eux, ils ont des pick-up et puis tu payes un petit quelque chose et ils t'emmènent en haut, ils te redescendent. Mais c'est vraiment magnifique, le petit coin. Beau là. Magnifique. Elle est turquoise l'eau. Les gamins ils sont dedans, regarde. Il n'y a rien. Elle est comme elle est transparente. Wow. On dirait une plage. Le fameux bambou hein, qui sert à tout. Ouais, si tu peux y aller. C'est pas très large. Non, on passe pas. Chaud. Hein? Et après, Pas on très regarde large. derrière. C'est une Ouais, route. je peux passer le monsieur. Si, c'est assez large, je peux passer. Comme tu peux voir, c'est pas très très large quand même. Hein. Il a dit, là, tu dois prendre un pick-up. Ouais, c'est ça, il y a un parking après. Il a dit, tu viens, tu pars, pick-up. Alors ça confirme qu'avec notre camion, on ne peut pas monter. Et par les arbres et par la route. Hein. Et je pense que même avec un pick-up, c'est ce qu'elle disait, il faut que ce soit un 4x4. Hein. Ouais, mais je pense que c'est le week-end qu'il y a des 4x4 qui te montrent. A priori, c'est 60 bahts. Mais là, vu qu'on est lundi matin, eh ben, on le fait à pied. Le chemin, il est agréable. Hein. Il y a un petit kilomètre, elle nous a dit. Ouais. Alors normalement, on peut assez leur faire confiance. Hein. En Thaïlande, quand ils disent 1 kilomètre, c'est 1 kilomètre. Hein. On en a vu d'autres, les garçons aussi. Donc on est un peu à l'ombre. Il y a un beau nuage, donc on va l'apprécier. C'est évident à la voir avec la verdure qu'il y a derrière, mais est-ce que tu vois la taille de l'araignée? Je dirais qu'elle fait la taille de ma main avec les pattes. C'est une horreur. Fais gaffe, il y a du vent, elle va te sauter dessus. Grave. Rien que de l'avoir dans l'écran, c'est horrible. Là, on arrive en haut, si tu peux voir au fond, regarde, en plein milieu des montagnes, tu as une cascade, elle est splendide. Moi, elle paraît comme ça, pas très loin, mais à mon avis, t'as des heures de marche là. Vue du ciel, tout prend une dimension différente. On découvre la plaine et ses montagnes karstiques qui se dressent juste devant nous. Elles se sont formées il y a très longtemps, quand l'eau a peu à peu creusé la roche calcaire. Avec le temps, ça a créé ces reliefs abrupts typiques du sud de la Thaïlande. La région de Patalung offre des paysages vallonnés encore très préservés. Et clairement, ça valait vraiment la peine de monter jusqu'ici, la vue est magnifique. Bon, bah pour une première visite, je suis vraiment contente. Le point de vue est magnifique. J'utilise souvent Google en fait, pour trouver ce genre d'endroit qui permet de trouver des petits lieux qui ne sont pas connus, où on n'est pas nombreux. Alors je pense que je regarde en même temps pour ne pas me casser la figure. Je pense que le week-end, il y a beaucoup plus de monde à détail. Mais là, on est tout seul avec ce petit paradis. C'est splendide. C'est un peu abrupt et je suis un peu en tongue quand même, comme d'hab. Vraiment qu'on arrive à s'organiser au niveau de l'horaire, parce que là c'est 13h, il fait très chaud. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as fait l'école, que tu commences à prendre la route et que tu ne veux pas te poser trop tard, c'est pas évident de tout coïncider. Là ça va mettre même bientôt 14h, on n'a pas encore mangé. Mais bon, c'est pas grave, les garçons ils ont l'habitude. On a grignoté un petit biscuit indien là juste avant. Ça va faire l'affaire en attendant. Autour, tu as des petits campings comme là, où tu peux dormir dans une tente.
au milieu de la nature. Donc ça dénature pas du tout le paysage et ça te permet quand même de profiter de cette vue qui est assez exceptionnelle. Regarde. Là aussi. Puis là derrière, les pains de sucre. Il y a la rivière tout au bout. Je disais, le cadre, il est magnifique pour venir profiter du camping. C'est carrément joli. Hein. Puis tu as une rivière là, l'eau elle est elle est transparente quoi. Ouais. C'est mieux qu'une piscine. Je ne sais pas si tu arrives à voir la couleur de l'eau. Ah si, elle est bonne. Elle est transparente, elle est magnifique. Ah Lolo? On va trouver une place pour se baigner. Ce serait top, hein. Ouais, elle est bonne. Alors les garçons, cette visite, vous en avez pensé quoi? Non, c'était bien. C'était beau? Ouais. Et le grand chou, il en a pensé quoi? Bah écoute, pour dire que c'est à 10 km des grands axes, franchement ça vaut la peine. Hein. C'est dommage, on n'a pas trouvé un petit coin pour rester. On aurait voulu, les garçons aussi. On aurait voulu se baigner. Ça aurait été sympa. Pas assez large. La prochaine fois. Hein. Ouais. La vidéo touche à sa fin. La semaine prochaine, on continue de découvrir des lieux peu connus mais qui ont tellement à offrir. La Thaïlande est souvent réputée pour son tourisme mais elle cache encore beaucoup de trésors. Dis-nous en commentaire si, comme nous, tu aimes découvrir des endroits moins connus mais tout aussi magnifiques. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à nous laisser un petit message. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.